Le port naval de Novorossiysk, dans le kraï de Krasnodar, est tout pour la Russie en ce moment. Le seul port depuis lequel elle peut exporter du pétrole et des céréales via la mer Noire et la mer d'Azov vers le reste du monde. La nouvelle base de la flotte de la mer Noire, après avoir été chassée du port de Sébastopol, en Crimée. Si Novorossiysk tombe, ce qui reste de la présence navale russe en Ukraine tombera avec elle. L'Ukraine le sait, elle vient de frapper Novorossiysk durement. D'énormes boules de feu ont effacé des installations clés à Novorossiysk de la carte. L'Ukraine vient de mettre le port hors service, et avec lui disparaît une bouée de sauvetage qui maintenait le cœur de la machine de guerre russe en vie. La nuit dernière, les forces de défense ukrainiennes ont mené une opération unique visant la base navale de Novorossiysk, le dernier grand bastion de la flotte russe en mer Noire, à plus de 300 km de la ligne de front, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans un message publié sur X le 12 août. L'Ukraine n'a pas retenu ses coups. Des drones aériens en réaction, des systèmes maritimes sans pilote et une horde de missiles Neptune ont tous convergé vers une seule cible, détruisant tout, des quais aux positions de défense aérienne et à l'infrastructure portuaire. Novorossiysk est sous le choc. Les marins et les ouvriers du port ont du mal à croire que l'assaut ukrainien ait non seulement percé les défenses du port, mais aussi réussi à causer autant de dégâts. Et nulle part cette douleur n'est ressentie plus profondément que dans l'atout que Vladimir Poutine pensait capable de faire gagner la guerre à la Russie, la flotte de la mer Noire. Cette flotte a passé une très mauvaise nuit. Le beat nocturne ininterrompu de l'Ukraine a mis hors jeu 4 navires de guerre russes, garantissant que la Russie ne pourra plus jamais les utiliser pour menacer l'Ukraine en mer Noire, ou lancer des missiles sur le territoire ukrainien. Parmi les navires touchés par l'Ukraine figurait une paire de frégates du projet 11356, selon Euromid et la presse. L'amiral Esson et l'amiral Makarov, qui comptent parmi les plus récents croiseurs lance-missiles que la Russie a introduits dans la flotte de la mer Noire, sont en feu après les frappes ukrainiennes. Les deux navires sont redoutables, capables de lancer des missiles de croisière calibre, qui ont une portée allant jusqu'à 2500 km, peuvent transporter des ogives de 450 kg, et sont également considérés comme pouvant être équipés d'armes nucléaires. Ces navires sont essentiels à la stratégie navale que la Russie a été contrainte d'adopter en mer Noire. Garder ces navires aussi loin que possible de l'Ukraine et frapper à distance. L'Ukraine peut aussi frapper à distance, elle vient de le prouver, et 2 des meilleurs croiseurs lance-missiles russes viennent de goûter à leur propre médecine. Ces 2 croiseurs ne sont pas les seuls navires lance-missiles que l'Ukraine a frappés lors de son assaut nocturne. Un petit navire lance-missile Bayan M a également coulé sous le feu. Également capable de lancer des missiles de croisière calibre, ce navire n'est peut-être pas aussi moderne et récent que les 2 frégates du projet 11356 que l'Ukraine a touché, mais il est tout aussi important pour la stratégie de Vladimir Poutine axée sur les missiles. Et enfin, en guise de petit bonus, l'Ukraine a également neutralisé le Vassili Bykov, un navire de patrouille qui avait déjà été pris pour cible par les drones ukrainiens. Ce bâtiment n'est peut-être pas le plus important des navires de guerre russes touchés aux premières heures du 12 août. Mais le simple fait que ce navire ait été touché viendra renforcer le message que l'Ukraine vient d'enfoncer dans la tête de Vladimir Poutine. La flotte de la mer Noire n'est plus en sécurité à Novorossiysk. En fait, Novorossiysk elle-même n'est plus en sécurité. Au-delà des navires, il y a les incendies. Des images circulent déjà sur Telegram et X, partagées par des médias russes indépendants, qui prennent tous les risques pour montrer ce qui se passe réellement, lorsque la Russie prétend avoir repoussé une attaque de drones ukrainiens. X et Novaplast ont des photos et des vidéos de l'incendie massif déclenché à Novorossiysk par la frappe ukrainienne. Une vidéo montre une frappe en action, alors qu'on entend l'explosion assourdissante qui retentit lorsqu'un des projectiles ukrainiens atteint sa cible. Le canal Telegram Crimean Wind propose d'autres rapports sur les incendies, en citant des images satellites pour l'illustrer. Les drones et missiles ukrainiens ont déclenché des incendies dans le port militaire qui accueille des navires de la flotte de la mer Noire, ainsi que dans un bâtiment administratif et au quai du terminal pétrolier Cheskaris dans le port. Peut-être que c'est le pétrole stocké dans ce terminal, ou même les pétroliers qui chargeaient ce pétrole, qui alimentent l'incendie qui fait toujours rage dans le port le plus important de Russie sur la mer Noire. Les dégâts causés sont brutaux et délibérés. Cela, à lui seul, suffirait à faire la une de tous les journaux. Cependant, c'est l'attaque elle-même qui est vraiment particulière. Ce n'était pas une frappe de drone ukrainienne classique, loin de là. Comme l'a lui-même souligné Zelensky, l'Ukraine a tout tenté contre Novorossiysk pour obtenir ces résultats, lançant une offensive totale qui comprenait 400 drones. C'était l'une des plus grandes frappes isolées que l'Ukraine ait menées jusqu'à présent dans la guerre, et elle restera comme une des attaques coordonnées les plus impressionnantes de l'histoire du pays. L'Ukraine vient de créer sa propre stratégie pour combiner la puissance aérienne et navale afin de frapper la Russie là où ça fait mal, et nous savons exactement quelles armes elle a utilisées pour y parvenir. Le drone fusée Palianitsia de l'Ukraine a été la vedette du spectacle.
Propulsé par un moteur à réaction et capable de parcourir jusqu'à 650 km, le système transporte une charge utile de 100 kg et a une vitesse de croisière de 900 km/h. Volant à seulement 15 mètres du sol, il est également extrêmement difficile à arrêter avec les systèmes de défense aérienne traditionnels. L'Ukraine savait ce qu'elle faisait en déployant ce drone, et pas seulement en ce qui concerne la puissance de frappe de ce missile drone. Palianitsia est le nom d'un pain traditionnel en Ukraine. Novorossiysk est un port d'exportation clé pour le grain russe. Pain pour pain, Novorossiysk réduit en cendres. Le Palianitsia s'est avéré être l'un des 15 systèmes d'armes différents, tous conçus, développés et fabriqués en Ukraine, qui ont été utilisés contre Novorossiysk lors du Blitz nocturne. Le Kiev Post détaille les autres dans son rapport du 13 août. Aux côtés du Palianitsia, sur le front des drones aériens, se trouvaient les drones Mish, Sichem, Trust, Bobert, Dovbush, Karyok, Ramsey, Firepoint et Liuchi. Les défenses aériennes russes n'auraient eu aucune idée de ce qu'il fallait cibler en premier, alors que l'Ukraine révélait la véritable ampleur de ses projets de drones longue portée, montrant à Poutine jusqu'où est allée la nation qui, selon lui, ne serait jamais capable de frapper la. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. L'Ukraine a également déployé d'autres systèmes hybrides drones-missiles, en plus du Palianitsia. Le Peklo en faisait partie, fourni pour la première fois aux forces ukrainiennes en décembre 2024. Ce missile drone peut parcourir jusqu'à 700 km et atteint une vitesse maximale de 700 km/h. Le base est similaire, avec une portée allant jusqu'à 800 km. Il est capable de transporter une ogive pesant entre 50 et 100 kg, et il fonce vers ses cibles grâce à des moteurs à turboréacteurs. Comme si les drones et les missiles hybrides ne suffisaient pas, l'Ukraine a également envoyé ses missiles Longue Neptune dans la mêlée. Décrit par United 24 Media comme le missile de croisière longue portée que l'Europe n'arrive toujours pas à fabriquer en octobre 2025. Le Longue Neptune, ou RK-360L si vous voulez être technique, est une version à portée étendue des missiles Neptune D de l'Ukraine. C'était aussi le projectile aérien le plus puissant que l'Ukraine a envoyé en direction de la Russie le 12 août. Capable de parcourir environ 1000 km, le missile pouvait atteindre Novorossiysk sans difficulté. Le Long Neptune transporte une ogive de 260 kg, et il est supposé utiliser un système de guidage similaire à celui des missiles Scalp et Storm Shadow, que le Royaume-Uni et la France ont envoyés à l'Ukraine. Les brillants esprits techniques en Ukraine ont dû rétro-concevoir ces missiles, et trouver comment développer quelque chose de similaire, mais avec une portée supérieure. Et enfin, il y avait les drones maritimes. La Russie s'attendait peut-être au tristement célèbre Sea Baby, mais ce qu'elle a eu, ce sont les navires de surface, sans équipage, Sargan et Marmi de l'Ukraine. Les spécifications du premier sont toujours classifiées, bien qu'il y ait eu des spéculations en avril selon lesquelles l'Ukraine aurait déployé un Sargan 3000, armé d'une mitrailleuse en mer Noire. Nous savons que ces drones peuvent également être équipés de missiles, donc il est possible qu'il ait été responsable du lancement de quelques hybrides drones-missiles ukrainiens sur Novorossiysk. Pourquoi envoyer un croiseur lance-missiles pour faire le travail d'un drone, hein? Nous en savons un peu plus sur le Marmi. En décembre 2023, Militarny a surnommé ce drone maritime l'engin le plus rapide de la mer Noire, en raison de sa capacité à atteindre une vitesse maximale d'environ 59 nœuds. Ajoutez une ogive de 450 kg dans l'équation, et vous obtenez un drone capable de rattraper n'importe quoi et de frapper fort. Ce n'est pas que les navires endommagés de la Russie tentaient de s'enfuir.
Ils ont été touchés alors qu'ils se cachaient dans le seul port de la mer Noire que la Russie pensait être sûre. La frappe sur Novorossiysk a été si sévère que la Russie envisage peut-être de renvoyer la flotte de la mer Noire à Sébastopol. Ce ne serait pas une bonne idée. Alors que Novorossiysk était englouti sous un déluge de feu, des drones ukrainiens étaient également en route vers Sébastopol. Plus de 30 ont été abattus, a affirmé le gouverneur de la ville, nommé par le Kremlin, Mikhail Razvozayev. Mais il a également mentionné que des incendies s'étaient déclarés partout dans la ville portuaire. Plus tard, selon un rapport de la Pravda, une panne d'électricité a frappé Sébastopol, ce qui suggère que tous les drones ukrainiens n'ont pas été abattus. Certains d'entre eux ont touché les infrastructures électriques, comme un petit rappel aux navires qui restent dans la flotte de la mer Noire, qui n'ont plus nulle part où fuir maintenant que Novorossiysk est une cible. Bien sûr, ils pourraient retourner à Sébastopol, mais la puissance aérienne et navale de l'Ukraine peut toujours les retrouver tout aussi facilement, voire plus, dans ce port de Crimée. La déclaration de Razvozayev n'était pas la seule réponse russe que nous avons reçue, après une nuit qui a brisé le peu de puissance navale que Poutine pensait encore avoir en mer Noire. Le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a rapporté que les défenses aériennes russes avaient repoussé une attaque massive de plusieurs centaines de drones des forces armées ukrainiennes. Attendez une seconde, quoi ? Comment les avez-vous repoussés ? Avez-vous physiquement lancé des croiseurs lance-missiles dans un port contre eux ? Parce que c'est la seule raison à laquelle nous pouvons penser, pour expliquer qu'ils soient en feu à cause des drones qui étaient censés avoir été repoussés. Peut-être que les problèmes de défense aérienne de la Russie sont vraiment aussi graves. Kondratiev n'a fait aucune mention du port en feu, ou des navires détruits, préférant plutôt souligner que des débris de projectiles que la Russie a réussi à abattre sont tombés sur 21 immeubles résidentiels et ont causé quelques victimes. L'Ukraine n'a frappé intentionnellement aucune de ses cibles. La Russie a fait le choix conscient d'abattre des drones et des missiles au-dessus de sa propre population. La Russie affirme avoir repoussé l'attaque de l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Et le coût de cet échec est bien plus élevé que ce que vous pourriez imaginer au départ. Novorossiysk n'est pas un port comme les autres. C'est tout pour la Russie en mer Noire. Mais avant d'en dire plus, petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si notre chaîne vous apporte des informations, nous avons encore beaucoup d'autres vidéos à venir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Nous allons commencer par quelque chose que nous avons déjà mentionné plusieurs fois. Novorossiysk est le nouveau port d'attache de la flotte de la mer Noire. La Russie n'a jamais voulu que le port accueille ses navires de guerre. Elle a été forcée de passer de Sébastopol à Novorossiysk, à cause d'une campagne ukrainienne dévastatrice qui a détruit ou gravement endommagé environ un tiers de la flotte que Poutine pensait capable de dominer la mer Noire. Et une grande partie des dégâts causés par l'Ukraine avaient eu lieu d'ici là, fin de 2023. Ce qui a conduit à la décision de transférer la base principale d'opération de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk. Tout au long de 2024 et 2025, les navires de guerre ont fait le contraire de ce pourquoi ils avaient été construits. Ils ont navigué aussi loin que possible de l'Ukraine, laissant Sébastopol pratiquement abandonné par la flotte de la mer Noire à la mi-2025. Novorossiysk était l'option désespérée. Oui, c'est un port immense, mais c'est aussi un port construit pour les navires marchands, pas pour les navires de guerre. Il n'a aucune installation de réparation et il n'a pas de cale sèche. Novorossiysk est également exposé à de pires conditions maritimes, comme le Note Defense Viewpoint, ce qui engendre son propre lot de problèmes de maintenance. Malgré tout, la Russie n'avait pas le choix. Avant l'attaque de l'Ukraine, la Russie élaborait même des plans pour transférer les unités restantes de commandement et de contrôle de la flotte de la mer Noire, qui se trouvait encore à Sébastopol, vers Novorossiysk. C'est ce qu'affirme le Kyiv Independent, qui indique que des officiers démoralisés étaient en fait contraints d'organiser le déménagement de leur famille et de vendre les biens qu'ils ne pouvaient pas emporter avec eux avant leur transfert. Le seul avantage dans tout cela, c'est que Novorossiysk, bien que n'étant certainement pas hors de portée des drones et missiles ukrainiens, était censé être plus sûr que Sébastopol. La Crimée est une zone de guerre, et elle l'est depuis un certain temps déjà. Au moins à Novorossiysk, il y avait moins de chances que la flotte de la mer Noire soit frappée par une attaque massive qui détruirait des navires et laisserait tout le port en flammes. Cela n'a pas très bien marché pour la Russie et sa flotte mal en point. Novorossiysk n'est plus du tout en sécurité. 300 km, ce n'est pratiquement rien à parcourir pour les dernières générations de drones, de missiles et de drones maritimes de l'Ukraine. Le port n'est pas hors de portée, il faut simplement un peu plus de temps à l'Ukraine pour y projeter sa puissance de feu. Et maintenant que nous venons de voir à quel point une frappe ukrainienne contre Novorossiysk peut être massive, nous pouvons dire avec confiance que l'Ukraine est en train de gagner en mer Noire. Tout ce que la flotte russe peut faire maintenant, c'est compter sur sa flotte décroissante de croiseurs lance-missiles pour lancer des attaques à distance. Et lorsqu'un de ces croiseurs est touché, il se trouve dans un port qui manque d'installation de réparation pour le remettre en service. Petit à petit, Novorossiysk pourrait être la tombe de la flotte russe de la mer Noire. Mais aussi douloureux que cela puisse être pour Poutine et ses acolytes du Kremlin, il y a un autre problème, bien plus grave, auquel la Russie doit faire face. Novorossiysk est avant tout un port commercial. Et quand ce genre de port est en feu, la Russie ne peut pas exporter son pétrole et ses céréales vers le reste du monde, ce qui signifie que les caisses de guerre du Kremlin perdent énormément d'argent.
La Russie utilise Novorossiysk comme centre névralgique pour sa flotte fantôme depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ballast Market fournit des statistiques de base pour 2024, rapportant que Novorossiysk est le 77e plus grand port du monde en termes de trafic maritime. En 2024, environ 4478 escales de navires ont été enregistrées au port, dont 1578 effectuées par des pétroliers. Vous vous souvenez peut-être, nous avons mentionné plus tôt le terminal pétrolier de Cheskharis. Gardez ce terminal en tête, car il va devenir important dans un instant. Ballast Markets rapporte que la principale marchandise de Novorossiysk est le pétrole brut, qui représente 45% de toutes les escales de navires. Les produits pétroliers raffinés viennent ensuite avec 25% des escales de navires, suivis par les céréales, le charbon et les métaux, qui représentent chacun 15% des escales. C'est un port commercial. Et c'est un port où 75% du trafic enregistré provient de la flotte fantôme de la Russie. Chaque année, des milliards de dollars de marchandises transitent par Novorossiysk. Les revenus générés par ce commerce peuvent être taxés par le Kremlin, et cet argent est injecté dans l'effort de guerre de la Russie. Maintenant, souvenez-vous de Cheskharis. Au-delà du navire de guerre de la flotte de la mer Noire que l'Ukraine a détruit le 12 août, ce terminal pétrolier a peut-être subi les dégâts les plus importants lors de la frappe nocturne. Militarny rapporte que de nombreux incendies dont nous vous avons parlé sont signalés dans la zone autour de ce terminal pétrolier. Cela signifie que l'Ukraine vient tout juste de neutraliser la seule partie de Novorossiysk dédiée au chargement de pétrole illicite sur des navires sanctionnés. Le terminal de Cheskharis est le point final des principaux oléoducs de la compagnie pétrolière russe Transneft, et c'est l'un des deux grands sites industriels de Novorossiysk. L'autre est en Grozovaya, qui se trouve à environ 12 km de là. Cheskharis a une capacité de 75 millions de tonnes par an, ainsi qu'un immense parc de réservoirs pouvant contenir 1,28 million de mètres cubes de pétrole. Si nous étions des parieurs, nous dirions que l'incendie qui s'élève actuellement de Novorossiysk a été provoqué par des frappes directes de l'Ukraine contre ce parc de réservoirs. Et c'est un problème pour la Russie. Plus son pétrole brûle, moins elle peut gagner d'argent à injecter dans la machine de guerre. Avec Cheskharis hors service, c'est jusqu'à 70% du commerce de pétrole et de produits pétroliers raffinés de la Russie, qui part littéralement en fumée, jusqu'à ce que la Russie puisse éteindre les incendies et effectuer les réparations. Mais le problème ne fait qu'empirer quand on y regarde de plus près. En plus du terminal pétrolier, la frappe de drones ukrainienne a également mis hors service 2 terminaux céréaliers à Novorossiysk. Selon Reuters, qui rapporte que ces terminaux comptent parmi les plus grands de Russie. L'un d'eux a une capacité de 8,5 millions de tonnes par an, a déclaré une source anonyme aux médias, et il a été contraint de suspendre ses opérations en attendant une enquête sur les dégâts causés par les drones et missiles ukrainiens. L'autre traite 7,1 millions de tonnes de céréales par an et a été contraint de suspendre ses opérations en raison des dégâts. C'est une filière d'exportation représentant au total 15,6 millions de tonnes d'exportation russe de céréales qui vient d'être arrêtée. Tout cela en une seule nuit. Donc, ce que nous avons vu dans la nuit du 11 au 12 août était l'une des frappes les plus impressionnantes de l'Ukraine pour plusieurs raisons. Le niveau de coordination entre 15 systèmes d'armes différents est tout simplement stupéfiant. L'Ukraine a montré une grande partie, bien que certainement pas la totalité, de ses capacités à longue portée. Et elle l'a fait d'une manière qui a à la fois envoyé un message explosif à la Russie et mis en avant la capacité croissante de l'Ukraine à mener des frappes coordonnées à longue portée. Ensuite, il y a ce que l'Ukraine a frappé. La flotte de la mer Noire a été encore affaiblie, renforçant ainsi la revendication de l'Ukraine de contrôler la mer Noire. Mais au-delà de cela, il y a une seconde dimension à cette frappe. Une dimension qui a probablement déjà coûté des millions de dollars à la Russie. Et ce serait une estimation basse. Du pétrole à brûler. Les terminaux de céréales et de pétrole ont été fermés à cause des dégâts et des flammes. Les défenses aériennes de la Russie dans son port le plus important de la mer Noire n'ont rien pu arrêter. Novorossiysk est désormais désigné comme cible, et l'Ukraine ne cesse de s'améliorer pour frapper des cibles à distance. La Russie éteindra les incendies, elle effectuera des réparations. Mais elle saura aussi que tout ce travail pourrait être réduit à néant en un instant, si l'Ukraine décidait de lancer une attaque similaire. L'objectif maintenant est de rendre Novorossiysk aussi inutile pour la Russie que Sébastopol l'est devenu. L'Ukraine dispose des options aériennes et navales nécessaires pour y parvenir, car ce qui était autrefois un port sûr est devenu le dernier atout russe à être entraîné dans une guerre que Poutine avait promis de ne jamais voir franchir la frontière avec l'Ukraine. La réputation de Poutine en tant que grand protecteur de la Russie a de nouveau été entachée. Et elle était déjà pas très bonne. Alors que le principal centre d'exportation de la mer Noire de la Russie est en feu, l'Ukraine cible également la logistique interne de la Russie. D'autres installations de Whiteberries sont également détruites. Une vulnérabilité critique dans la chaîne d'approvisionnement et la structure économique de la Russie est en train d'être démantelée de manière systématique, et le Kremlin panique. Découvrez tout sur ces frappes et l'impact qu'elles ont sur l'économie russe en regardant notre vidéo.
Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour voir plus de nos analyses sur les frappes les plus dévastatrices de l'Ukraine. Et merci comme toujours de nous regarder.